Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séquence de soutien et d'évaluation qui concerne le renforcement du système immunitaire. Le plan de cette séquence est le suivant. Première activité, ça concerne la révision du cours. Deuxième activité, pour les exercices de restitution de connaissances. Et l'activité 3, c'est pour les exercices de raisonnement scientifique. Donc, pour aider l'organisme à se défendre, on a deux méthodes. Méthode de prévention, c'est-à-dire l'hygiène, et sous forme de 3 étapes, l'asepsie, l'antisepsie et la vaccination. Pour la méthode de curation, c'est-à-dire le soin, elle est sous forme de 3 étapes, la sérothérapie, les antibiotiques et les sulfamides. On commence par les méthodes de prévention, c'est-à-dire l'hygiène. On va voir l'asepsie. Qu'est-ce que ça veut dire l'asepsie? L'asepsie, c'est un ensemble des moyens visant à empêcher la contamination par des germes infectieux de micro-organismes. Exemple, le lavage des mains, la stérilisation des instruments opératoires. Pour l'antisepsie, c'est un ensemble de méthodes qui ont pour but de détruire les microbes à la surface de la peau lésée après contamination. Comme exemple, on utilise l'eau oxygénée, bétadine, alcool. La vaccination est une immunisation préventive, active et durable car elle stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse vis-à-vis du vaccin et une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal vu la formation de la mémoire immunitaire. Maintenant, on passe à des méthodes de curation, c'est-à-dire les soins. La sérothérapie. La sérothérapie est une immunisation artificielle passive. Elle consiste à l'injection d'un sérum provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les anticorps, prêt à jouer un rôle anti-infectieux dans l'organisme receveur. Il s'agit d'un transfert d'immunité d'un sujet à l'autre. Pour les antibiotiques, ce sont des médicaments ayant la propriété de tuer les bactéries ou d'empêcher leur prolifération utilisée dans le traitement des infections dues à des bactéries pathogènes, exemple pénicilline. Pour les sulfamides, ce sont des antibactériens synthétiques, elles se fixent sur la bactérie et inhibent sa prolifération. On passe à l'exercice de la restitution de connaissances, grand A, associé un mot à chaque définition. Donc pour les mots, on a 1, antisepsie, 2, antibiotique, 3, l'asepsie, 4, l'infection. Donc la définition A, des médicaments qui permettent de lutter contre une infection par une bactérie. B, désigne la multiplication de micro-organismes au sein d'un organe de corps vivant après l'envahissement de ce corps par ces micro-organismes. C, méthode de soin qui consiste à accomplir une tâche médicale donnée sans apporter de micro-organismes au patient. Elle repose sur l'utilisation de matériel stérilisé et de règles de comportement. D, destruction des micro-organismes au niveau d'une plaie afin d'empêcher une infection. Pour la réponse, on commence par le mot 1, l'antisepsie. Donc l'antisepsie, il s'agit bien de la destruction des micro-organismes au niveau d'une plaie afin d'empêcher une infection. Voilà, dans 1 avec D. Pour 2, l'antibiotique. Donc les antibiotiques, ce sont des médicaments qui permettent de lutter contre une infection par une bactérie. Donc A, il s'agit des antibiotiques. Pour l'asepsie 3, donc l'asepsie, ce sont des méthodes de soins qui consistent à accomplir une tâche médicale donnée sans apporter de micro-organismes au patient. Elle repose sur l'utilisation de matériel stérilisé et de règles comportementales. Donc, c'est 3.
Pour le dernier, pour 4, l'infection. L'infection, il s'agit bien de, c'est-à-dire B, désigne la multiplication du micro-organisme au sein d'un organe de corps vivant après l'envahissement de ce corps par ces micro-organismes. La question B, mettre une croix devant la bonne proposition. L'importance de la vaccination est, on a 4 propositions, A, B, C, D. A, détruire un antigène rapidement. B, fournir au corps des cellules immunitaires. C, renforcer l'immunité spécifiquement et pendant une longue durée. D, permettre la guérison de la personne malade. La réponse, est-ce que A, détruire un antigène rapidement est fausse, donc la vaccination ne détruit pas l'antigène. Pour B, est-ce que la vaccination fournir au corps des cellules immunitaires? Fausse. C, renforcer l'immunité spécifiquement et pendant une longue durée. Oui, la vaccination, donc renforcer l'immunité spécifiquement et pendant une longue durée. Et D, permet la guérison de la personne malade. Fausse. Donc la bonne réponse, c'est C. Exercice de raisonnement scientifique. Pour combattre le tétanos, on a recours à 2 méthodes différentes. La sérothérapie. Le malade est injecté par de sérums riches en anticorps spécifiques. Le tableau 1 représente les résultats obtenus. La vaccination. La personne est injectée plusieurs fois par l'anatoxine tétanique. Le tableau 2 représente les résultats obtenus. Voilà les 2 tableaux. Le tableau de la sérothérapie, tableau 1, et le tableau 2 de la vaccination. Le tableau 1 présente la sérothérapie, on a le temps en jours, et les quantités des anticorps en unités arbitraires. Avant l'injection, donc les quantités des anticorps c'est 0. Après, premier jour de l'injection, c'est 0,64. Après 7 jours, 0,32. Et après 14 jours, c'est 0,03. Après 21, c'est 0,03. Et après 35 jours, 0,004. Et après 40 jours, c'est 0,002. Pour le tableau de la vaccination. Donc avant la vaccination, quantité des anticorps, c'est 0. Après la première vaccination, c'est-à-dire après 7 jours, quantité des anticorps, c'est 0,02. Après 14 jours, c'est 0,03. Après 21 jours, donc quantité des anticorps, c'est 0,08. Après 35 jours, c'est 0,2. Et après 42 jours, c'est 0,3. Et après la troisième injection, c'est-à-dire après 12 mois, on a 1,50. La première question. Décrire l'évolution de la quantité des anticorps dans les 2 cas, c'est-à-dire la sérothérapie et la vaccination. Comme réponse, pour la vaccination, on constate qu'il y a l'augmentation de la quantité des anticorps après chaque injection. La sérothérapie, on constate qu'il y a diminution de la quantité des anticorps après l'injection en fonction de temps. Deuxième question, expliquez cette évolution pour les 2 cas. C'est-à-dire pour la vaccination et pour la sérothérapie. D'après l'analyse des 2 tableaux, donc on peut expliquer, dans le cas de la sérothérapie, on fournit au corps une grande quantité des anticorps. Ces anticorps forment avec les antigènes ce qu'on appelle le complexe immunitaire, qui sera éliminé par les phagocytes. Ainsi, des anticorps diminuent. Mais dans le cas de la vaccination, le système immunitaire est activé. Sensibilisation des lymphocytes, production des anticorps, mais aussi présence des lymphocytes mémoire. C'est pour cela, lors de la deuxième injection, la réaction est plus rapide
avec une production d'une grande quantité des anticorps, ceci montre que le système immunitaire est caractérisé par la mémoire immunitaire. Troisième question. Quelle est la caractéristique de la réponse immunitaire qu'on peut déduire du tableau 2? Donc, d'après le tableau, on peut conclure la caractéristique de la réponse immunitaire qu'on peut déduire du tableau est la mémoire immunitaire. Pour la question 4, montrez dans quel cas on recourt à chacune des deux méthodes, la sérothérapie et la vaccination. Donc, comme réponse, la sérothérapie, un moyen curatif. On a déjà vu que la sérothérapie, c'est un moyen curatif, réalisé après une contamination pour compléter l'action naturelle du système immunitaire. Et la vaccination, c'est un moyen préventif contre les maladies, c'est-à-dire destiné à stimuler le système immunitaire afin d'acquérir l'immunité contre un antigène par la production des anticorps spécifiques à cet antigène. Cinquième question. D'après les réponses précédentes, complétez le tableau de comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. Donc voilà le tableau. On a la vaccination, la sérothérapie. On a produits injectés, nature, type d'immunisation, délai d'efficacité, durée d'efficacité, c'est-à-dire de protection, et but d'utilisation. On commence par la vaccination. Le produit injecté, c'est quoi? C'est un antigène. Et pour la sérothérapie, c'est des anticorps. La nature de la vaccination, elle est spécifique, on a déjà vu. Même chose pour la sérothérapie, c'est spécifique. Type d'immunisation, la vaccination active, et pour la sérothérapie, c'est passive. Délai d'efficacité pour la vaccination, elle est retardée, mais lente. Et pour la sérothérapie, immédiate, mais très rapide. Durée d'efficacité de protection pour la vaccination, elle est durable, long terme pour la sérothérapie, temporaire, court terme. But de vaccination. On a déjà vu, préventive, par contre la sérothérapie, c'est curatif. Question 6. Chez un patient souffrant de tétanos, un prélèvement a été réalisé au niveau de sa gorge. On a ensuite cultivé la bactérie responsable et testé différentes antibiotiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observez la boîte de Petri, on a 6 antibiotiques. 1, 2, 3 sur les disques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La question, nommez l'antibiotique le plus efficace contre la bactérie et justifie la réponse. Comme réponse, si on observe la boîte de Petri, on constate que l'antibiotique 4 est le plus efficace contre cette bactérie car la zone où la bactérie a été détruite est la plus importante autour de la pastille 4. La question 7. Expliquez s'il est possible de prescrire un antibiotique dans le cas d'un angine, un virus, et justifiez votre réponse. Comme vous le savez, les antibiotiques agissent contre les bactéries. Ils n'agissent pas contre les virus. Donc, la bonne réponse, non. Dans ce cas, il n'est pas utile de prescrire un antibiotique car les antibiotiques sont inefficaces contre les virus. Ainsi prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation. Bon courage et bonne chance à toutes et à tous.